À Felice Bauer, Prague, nuit du 29 au 30 novembre 1912. Fatiguée, tu le seras certainement, ma Felice, quand tu prendras cette lettre en main, et il faut que je me force à écrire proprement pour que tes yeux endormis n'aient pas trop de mal. Ne préférerais-tu pas laisser provisoirement la lettre sans la lire et te caler en arrière pour continuer à dormir quelques heures après le bruit et les tracas de la semaine ? La lettre ne s'envolera pas, mais attendra tranquillement sur l'édredon jusqu'à ce que tu te réveilles. Je ne peux te dire exactement l'heure qu'il est, car tandis que j'écris cette lettre, ma montre est restée dans un fauteuil à une distance de quelques pas. Simplement, je n'ai pas le courage d'y aller et de regarder. Sans doute le matin n'est-il plus très loin. Mais je ne me suis installée qu'après minuit à mon bureau. Au printemps et en été, on ne pourra, je ne le sais pas encore d'expérience car mes veilles nocturnes sont encore récentes, veiller des heures durant sans être dérangé car le crépuscule nous poussera déjà dans le lit. Mais à présent, dans ces longues et immuables nuits, le monde nous oublie, même quand on ne l'oublie pas. Voilà, j'ai du reste si lamentablement travaillé que je ne mérite absolument pas de dormir et en fait je dois rester condamnée à passer le reste de la nuit à regarder par la fenêtre. Le comprends-tu, ma chérie? Écrire mal, mais devoir quand même écrire si on ne veut pas complètement s'abandonner au désespoir. Devoir expier si effroyablement le bonheur de bien écrire. Ne pas être en fait réellement malheureux, ne pas ressentir la moindre nouvelle épine du malheur, mais se pencher sur les pages des cahiers qui se couvrent indéfiniment de choses qu'on déteste, qui provoquent en nous du dégoût ou du moins une indifférence troublante et qu'on doit quand même écrire pour vivre. Pouah, au diable, si seulement je pouvais détruire ainsi les pages que j'ai rédigées depuis 4 jours, comme si elles n'avaient jamais existé. Mais sont cela des salutations matinales? Est-ce ainsi qu'on accueille la bien-aimée qui se réveille par un beau dimanche? Or, on la réveille ainsi parce qu'on est justement ainsi fait. Tu ne voudrais certainement pas autre chose. Mais moi, je suis satisfait si mes plaintes ne t'ont pas complètement privé de sommeil et que tu puisses le retrouver. Et pour conclure, je te dis encore que tout va certainement et très certainement aller mieux et que tu ne dois surtout pas te faire de soucis. On ne va quand même pas me mettre complètement à la porte de l'écriture, alors que j'ai déjà pensé quelquefois être assis au milieu d'elle, au creux de sa meilleure chaleur. Mais maintenant plus un mot, plus que des baisers et particulièrement nombreux pour 1000 raisons, parce que c'est dimanche, parce que la fête est finie, parce qu'il fait beau, ou parce que peut-être il y a du mauvais temps, parce que j'écris mal, et parce que j'espère mieux écrire, et parce que je sais si peu de choses de toi, et que c'est seulement avec des baisers qu'on peut espérer apprendre quelque chose de sérieux, et parce que tu es finalement tellement endormi et que tu ne peux plus te défendre. Bonne nuit, beau dimanche, ton Franz.